Alors, on va parler de deux sujets rapidement, hein. Déjà, on va parler de l'Europe. Je sais que vous aimez quand on parle de l'Europe. Ah, vous adorez l'Europe. Vous voulez rester dans l'Europe. Si tu veux rester dans l'Europe. Et tu te dis, voilà, ils nous l'ont déjà faite. C'est bon, quand on a parlé d'agriculture la dernière fois à l'Europe, qui c'est qu'on a invité? C'était Bill Gates. C'était Bill Gates. Voilà. Agriculteur, oui. Oui, agriculteur. Et ils nous refont le coup, c'est-à-dire qu'ils invitent, pour préparer la vision et de l'agriculture et de l'alimentation de demain, ils invitent à nouveau des personnes. Alors pas une, pas deux, pas trois, non, quatre personnes. Et devine quoi, dans le lot, il y aura pas d'agriculteurs. Non, mais tu vas découvrir ça. Et on va voir, on m'a partagé aussi, le sac à paix de vache. Oui, t'as les vaches maintenant, elles se promènent avec leur sac comme ça sous le bras, et hop, ça fait du méthane. Hop, et puis elles le mettent dans un petit sac comme ça, parce que le méthane, c'est du gaz. Ouais, ça se revend. C'est intéressant. On va faire le tour de tout ça. Alors, moi je suis des agriculteurs hein, sur Twitter, et c'est Cédric qui nous dit de mieux en mieux que des activistes et aucun agriculteur, l'Europe dans toute sa bêtise. Alors j'ai été voir cette page, et bon c'est en anglais, hein, donc tu fais traduire en français. J'ai eu un bon échange avec BirdLife Europe, une association Green Europe, une association pour l'environnement Greenpeace Europe, bon je vous le présente ou pas, et la WWF Europe. Et donc tout ce beau monde est invité en préparation de la vision sur l'agriculture et l'alimentation. Je me réjouis d'une bonne collaboration future, et ceux qui travaillent le sol, ceux qui créent la... Non. Ah bah non, il faut éviter des associations, des écolos, ou des mecs qui sont pas du tout dans l'agriculture, mais qui ont du pognon, et qui veulent imposer des OGM. Ok, non mais ça promet, ça promet. Alors qu'est-ce qui se dit sous le tweet de Cédric ? C'est sûr qu'ils ont pas la tête de gens à mettre les fesses sur un tracteur ou les pieds dans la boue. Comme notre gouvernement sont pleins de bonne volonté, mais n'y connaissent rien au terrain, juste s'en mettre plein les poches. J'aimerais savoir, messieurs, dames, où vous vivez. Est-ce que vous vivez au moins en campagne? Non. Ouais. En ville, ouais. Et vous connaissez l'agriculture. Ok. Ah oui, sur le bout des doigts. D'ailleurs, on va interdire le foie gras, parce que ça torture les animaux. Pas une torture, non. Ils font ça naturellement. Enfin, bref. Non, mais c'est toujours de haute volée, tu vois. Quand ils prennent la parole, c'est magnifique. On voit qu'ils y connaissent rien. Mais ils vont prévoir la vision de l'avenir pour l'agriculture. Un peu décalé comme ça. Logique, l'UE de van der Leyen a programmé la mort de l'agriculture avec ses déclinistes. On va y arriver vite. Les agris ne veulent pas sortir de l'Union européenne, prenons l'exemple anglais, mais on va être aussi mal qu'eux, voire pire. Donc, out ou in, c'est pareil, le chantage à la sortie ferait peut-être bouger les lignes. Les aides de l'UE sont le labo d'essai des revenus universels et de l'esclavage. En fait, pour arriver à leur objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050, la seule solution est de réduire au maximum l'agriculture et l'industrie. On sera propre et surtout totalement dépendant des autres, mais bon, ça n'inquiète personne, surtout pas eux. Ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans la boue, vous allez encore morfler. Valérie Ayer, José Bové, gros résultat, les bobos urbains sont beaucoup plus nombreux avec des jobs payé par l'impôt égale temps libre. Il faut reprendre en main les coopératives qui bouffent la laine sur le dos. Et on va aller voir maintenant leur dernier délire. Le sac à méthane pour les vaches. Alors vous connaissiez le sac à caca, mais alors le sac à gaz, vous connaissiez pas. Hein. Non, vous connaissiez pas. D'un point de vue environnemental, attention, c'est pointu. Les ruminants tels que les vaches ont plutôt mauvaise presse. Bah oui, parce que faut décrédibiliser l'agriculture et surtout les élevages, et puis les éleveurs c'est des cochons, et puis ils font tout de travers, et puis ils polluent, voilà. L'industrie, non, penses-tu. Les vaches par contre, ça pollue, oui. Beaucoup même, oui. Même plus des fois.
On leur attribue 25% des émissions de méthane rejetées dans l'atmosphère. Un organisme gouvernemental brésilien a décidé de prendre le sujet au sérieux. Très au sérieux. Tu vas voir, il y en a des chercheurs qui cherchent. Hein. Ouais. Pour avoir des chercheurs qui trouvent, on cherche encore. Donc ils ont pris le sujet au sérieux en inventant un système pour récupérer le méthane produit par des vaches pour s'en servir comme source d'énergie. Ouais, bientôt on aura directement le tuyau de gaz branché dans le cul de la vache. Ouais. C'est l'avenir. Une équipe de l'Institut national des technologies agricoles argentine a élaboré un concept par lequel un sac en plastique est posé sur le dos des vaches et des tubes sont insérés dans leur plus important type digestif, le rumen. Ah bah on y est. Voilà, c'est le tube directement dans le... Voilà. La quantité de méthane extrait est de 300 litres par jour, ce qui serait suffisant pour faire rouler une voiture ou encore un réfrigérateur. Faire rouler un réfrigérateur? Mais pourquoi faire? Pour faire rouler une voiture ou encore un réfrigérateur pendant un jour. Alors, projet d'autonomie, prenez des vaches, vous leur enfoncez un tuyau dans le cul, vous mettez ça sur le sac à méthane, et ensuite vous pouvez faire rouler votre voiture à l'énergie propre. À quoi tu roules? Au pet de vache. Oh, ça marche bien. Le projet n'est pas destiné à être développé. Ah bah ouais, voilà, c'est des chercheurs qui cherchent. C'est pas... Une solution? Non, c'était pour rigoler. On voulait enfoncer des tuyaux dans le cul d'un ruminant, nous. C'était pas un projet sérieux à la base. Hein. Non, mais c'est Dédé. C'était amusé avec des tuyaux en PVC à la base. On a dit, on va en faire quelque chose. Il veut surtout mettre en évidence ce qui est possible de faire avec le méthane des vaches et ses possibilités énergétiques, surtout en région éloignée. Enfin, bref, vous voyez qu'on est dans un pur délire. Au niveau agriculture, l'Union Européenne part en couille, dans le monde, on enfonce des tuyaux dans le cul des vaches. Moi, je sais plus quoi vous dire. Vraiment, je sais plus quoi vous dire. Au bout d'un moment, ils nous ont même sorti, je vous en ai parlé, j'avais fait une vidéo dessus, le Boaver. Un médicament pour empêcher les vaches de péter. Maintenant, ils en sont au vaccin. Le vaccin contre le P. Alors attention, parce qu'ils font ça sur les vaches. Mais si Raymonde, elle se plaint de Dédé qui pète au lit, elle pourrait se faire vacciner. Ah, tu pètes trop. Ah, non mais... Il y a un vaccin qui existe. Hein. Attention. Triple dosé. Hein. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense qu'on est dans une dystopie là. Je sais pas à quel moment. Est-ce que 2012 en fait c'est pas arrivé? À un moment, est-ce que 2012 c'est pas réellement arrivé? Tout le monde est mort, on est passé dans une dimension parallèle. Je sais pas, j'émets des hypothèses parce que je comprends pas. Là, on est en train de partir en couille totale. J'ai l'impression que le monde il a dévié de trajectoire. Tu sais plus là. Les asiles, les fous ont pris le contrôle de l'asile. C'est un truc de ouf. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, je divague. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo et vérifie que tu es toujours abonné si tu l'étais, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous, c'est certainement à cause des pets de vache. Ça pète comme ça, pouf, siège éjectable. Ah bah t'étais abonné, tu l'es plus. Et puis bah le petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir, ça flatte l'algorithme de YouTube, ça flatte mon ego. Puis en plus, ça m'encourage à continuer mes conneries sur YouTube, tu vois, on rigole un petit peu quand même. Hein, on va quand même pas se mettre à pleurer à chaque news, parce que là, on n'a pas fini, hein, surtout avec ce que je vous ai mis de côté. Enfin bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.